Bon, quand je tournais à bout de souffle, et François Truffaut est venu 2-3 fois voir les rushs. Là. On projetait ça à Butte-les-Bains dans une salle qui s'appelait la BBC. Bon, François, il était assez fasciné surtout par la façon de travailler de Jean-Luc Godard. Bon, ce qui l'a fasciné, c'est la caméra mobile et puis l'absence de lumière. Bon, alors il est venu un soir ou deux ou trois soirs, je ne me souviens plus, il est venu me voir en me demandant si éventuellement je serais d'accord pour tourner avec lui son prochain film, qui était donc à ce moment-là Je suis pianiste. Moi, je n'avais pas de carrière cinématographique déjà. J'avais tourné chez Dorfer et j'avais fait quelques films, mais c'était tout. Donc. Bon, moi, j'étais assez content de faire ce film avec François, donc je n'ai pas trop posé de questions. J'ai lu le scénario. Bon, déjà à ce moment-là, je n'avais pas tellement envie je ne sais pas pourquoi, j'avais pas tellement envie du fait que c'était tiré d'un bouquin, de lire le livre, parce que forcément, je veux dire, quand on fait une adaptation. C'est certain qu'on se dit pourquoi il a fait comme ça, il n'a pas parlé de ceci, il n'a pas parlé de cela, il n'a pas mis. Je veux dire, chacun peut avoir une idée de la mise en valeur des différents propos. Bon, donc moi je me suis complètement basé sur le script de François. Bon, l'idée était de faire un film finalement comme un polar. Quand on a commencé le tournage, le problème avec François, c'est que ce film-là, c'est un film pour lequel il était à la fois tenté de travailler comme faisait Jean-Luc, c'est-à-dire avec la caméra à la main, une espèce de grande facilité de travail. Mais en même temps, il était quand même tenté parce que les caméras à la main, ça posait un problème qui était qu'il fallait refaire le son, c'est-à-dire donc il fallait faire de la post-synchro. Et les comédiens ne sont pas tous très à l'aise pour faire ça. Donc ça représente quand même de l'argent aussi. Alors on était sur un système un peu mixte. Il y avait une partie qui était tournée de manière classique, avec cette grosse caméra, où là j'avais un cadreur qui était Claude Beausoleil. Et puis les autres prises de vue qui étaient faites, prises de vue à la main, qui étaient au caméflex, c'est moi qui les faisais. Je ne maîtrisais pas bien mes problèmes encore à ce moment-là. À la fois mes problèmes pratiques de prise de vue et en même temps mes problèmes par rapport à l'image cinématographique. C'est-à-dire que si on veut faire par exemple la différence qu'il y a entre, puisqu'on parlait de ma période de photographe, entre une photo et le cinéma, une photographie c'est un moment précis, qui est un instantané, qui est le regard qu'on a sur quelque chose, et cette image-là, on peut la regarder le temps qu'on veut. Bon, sur un film, les choses se font d'une manière différente, parce que sur un film, l'image, elle a un avant, un pendant et un après. Bon, et en même temps, elle n'est pas toute seule, parce qu'il y a une histoire qui se raconte pendant ce temps-là, il y a des comédiens, il y a du son, il y a de la musique, c'est-à-dire donc qu'elle a une qualité qui est obligatoirement différente, et en même temps, on ne peut pas la regarder le temps qu'on veut, parce que c'est le temps que le metteur en scène veut bien qu'on laisse à l'image. Donc, je veux dire, cette compréhension ne m'était pas apparue tout de suite. Je veux dire, c'est apparu un petit peu plus tard, ça. Donc, je veux dire, j'ai une image un peu plus frustre dans le pianiste. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais c'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs, elle était dentiste, elle a vanille et framboise sont les mamelles du destin. Dans François, il avait là encore dans cette tentation d'innover, il avait décidé aussi de ne pas prendre du personnel technique habituel. C'est-à-dire, bon, par exemple, pour les machinistes, il y avait un chef machinot qui était Largemain, il y avait un autre machiniste qui était un mec très compétent,
qui était Péquignot, et puis il y avait deux autres gars qui étaient des dessinateurs industriels qui s'étaient rendus compte qui avaient cru que c'était plus facile de gagner sa vie comme machiniste parce qu'on touchait beaucoup plus, c'était payé à la semaine. Et puis qui ne se rendaient pas compte du tout qu'il y avait des poids à remuer. Alors les pauvres dessinateurs industriels, ils pliaient sous le poids, et il y avait Péquignot qui regardait ça avec son mégot et sa casquette, là, qu'elle faisait marrer, je veux dire. Alors François s'est quand même très vite rendu compte, parce que je veux dire, il s'est très vite rendu compte que les gens qui n'étaient pas... Bon, c'est vrai qu'on pouvait utiliser plein de gens, autres que les gens du cinéma, mais je veux dire, comme ils n'étaient pas compétents, enfin c'est pas de leur faute, mais donc ils n'étaient pas efficaces. Et que sur un film, on n'a pas de temps à perdre pour faire de l'instruction. Dans le film, on avait deux technologies qui étaient d'enregistrer le son en direct avec notre Camé 300 et puis d'autres éléments qui étaient avec le Caméflex. En réalité, je veux dire, je pense que si on veut, il doit y avoir 80%, je veux dire, qui est en direct. Qu'est-ce qui n'était pas en direct? Et en direct, il y avait tous les trucs compliqués. Bon, par exemple, les scènes de bagnole. Bon, ça, forcément, c'était fait avec les Caméflex, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans les grosses machines. Bon, et comme c'était pas fait en studio, en front projection ou n'importe quoi, quel autre système. Qu'est-ce que c'est? C'est un briquet à musique. C'est bête. Fallait voir ta montre. Tiens. Et c'est pas tout, j'ai aussi un bordel. Ça sonne les heures pour le parking payant. Là, on était dans des décors naturels, c'est-à-dire que rentrer des grosses machines comme ça et faire un cinéma un peu classique, ça impliquait de rentrer du matériel électrique, d'éclairage assez important. Et il n'y avait encore à cette époque-là rien du tout de prévu pour pouvoir travailler dans les décors naturels. Je veux dire, c'était donc du matériel de studio qui était encore avec des lampes qui éclairaient à 2008. C'est-à-dire bon, que ça ne gênait pas puisque c'était noir et blanc, mais en même temps qui n'éclairait pas beaucoup, c'est-à-dire que c'était très gros et pas très efficace. Bon, c'est-à-dire ça posait un certain nombre de problèmes. Vous pouvez me prêter un peu de fric jusqu'à demain? Bien sûr. Il y a eu une partie qu'on a tournée dans la rue, on a eu énormément de problèmes parce qu'il y avait des problèmes de projecteurs, il y avait un truc. Bon, et puis finalement, j'avais vu l'ombre de la caméra, ce qui passait sur la... Mais c'était pas moi qui cadrais, je m'occupais d'autre chose, mais je ne pensais pas du tout que c'était dans la partie filmée. Je veux dire, bon, donc on a découvert ça au Rush, bon, et François a laissé le truc. Ouais. J'ai encore soif. Bon, alors quand on avait les tournages de nuit, une des difficultés, c'est ce qu'on avait réussi avec Jean-Luc dans À bout de souffle, on avait utilisé une autre pellicule. Là, dans Le Pianiste, c'était pas faisable, il n'y en avait pas. Je veux dire, donc on avait décidé de faire ça autrement. C'est-à-dire qu'on avait installé dans les arbres ce qu'on appelait des pinces américaines, c'est-à-dire une lampe sur laquelle on mettait une lampe qu'on appelait des RFL, et qui était une lampe avec un réflecteur qui faisait 500 watts. Bon, c'est-à-dire qu'on l'avait disposé dans les arbres, toujours parce qu'on n'avait pas de matériel adapté. Alors on avait installé ce truc-là, de manière à éclairer la partie du trajet où devait se passer la scène, c'est-à-dire où le gars cavalait, poursuivi par les flics, et où il commençait à pleuvoir. Alors, à chaque fois que le goutte d'eau touchait une lampe, elle éclatait. Ce qui fait qu'on a tourné avec une partie des lampes qui avait explosé, c'est-à-dire qu'on a cette partie qui est avec beaucoup de trous noirs et des passages dans le noir complet. Voilà. Enfin, c'est très bien, on peut dire qu'on a fait exprès, mais en fait, c'est pas fait exprès. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 11 ans. Oh, moi j'aimerais bien être marié aussi. Vous avez dit ça comme si vous le pensiez. Je le pense vraiment. François, je veux dire, essayait de faire un certain nombre de choses. Bon, je ne vais pas dire que c'était un film expérimental, mais je veux dire, il a essayé de voir un certain nombre de choses. Bon, par exemple,
Bon, quand le patron explique qu'il est parlementaire, etc., que ma mère meurt sur le champ, on voit des espèces de cadres ovales comme ça, comme c'était beaucoup dans le temps, ces cadres ovales. Bon, donner des explications un petit peu comme si c'était les 3 dimensions de la Belgance, là. Et puis il y a eu une chose qu'il a repris après dans un autre film un peu plus tard, qui est La peau douce, c'est-à-dire c'est des gros plans de petites actions, comme par exemple le plan d'Aznavour qui va sonner, où il y a deux sortes de gros plans. On le voit d'abord arriver près de la porte, et puis ensuite un plan assez rapproché au voile d'oie qui va puis ensuite très gros plan, enfin qui est l'utilisation d'un certain nombre de petites choses. On a eu surtout un gros problème à la fin du film, c'est qu'on a eu un accident de laboratoire, c'est-à-dire dans le plan où Marie-Dois déboule dans la neige, il y a eu une panne électrique et le bout de négatif est resté dans le développement pendant un temps très très long avant qu'ils ne remettent en route le groupe électrogène, ce qui fait que c'était complètement surexposé. Et cette scène-là a été refaite en trucage parce que d'où cette consistance très particulière qu'elle a. Le metteur en scène, c'est un gars qui, à un moment donné, où il lit un bouquin, où il vient une idée, bon, il fait un scénario ou un vague scénario. Bon, et puis ensuite il va aller voir quoi? Il va aller voir un producteur ou il va voir des comédiens pour savoir si effectivement c'est quelque chose qui pourrait les brancher. Il va voir un producteur. Bon, mais pour tout ce montage-là, il se passe un an. Pendant ce temps-là, moi je ne pense pas du tout à ce film-là, puisqu'on n'en a pas parlé encore. Bon, et finalement on arrive sur le film, ils ont 2 mois avant qu'on ne tourne. Et puis on le tourne, ça fait 2 mois, et puis une fois qu'il est tourné, les opérateurs ils disparaissent. Je veux dire, on ne les revoit que pour faire l'étalonnage. Bon, c'est-à-dire, mais le metteur en scène, il continue, lui, à faire son montage, à choisir sa musique et à faire tout son bazar. C'est-à-dire que sur la durée de vie d'un film qui, disons, mettons, 1 an et demi, au plus vite, je veux dire, on va travailler 4 mois. Je veux dire, donc on ne peut pas avoir la prétention, en arrivant sur les 4 mois, d'en savoir plus que le metteur en scène. Non, la photographie, elle est dans le film, elle est là pour ajouter un élément à la dramaturgie, pour ajouter des éléments à l'émotion. On n'a pas à tirer la couverture à soi, c'est pas ça.